Nous sommes fin mai et je suis encore en pull, chez moi, tout va bien. Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation où vous faites le constat suivant, qui est que vous êtes de toute évidence en surpoids, voire peut-être en obésité, c'est-à-dire que votre IMC est au-delà de 25, au-delà de 30, voire au-delà de 35, pour parler d'une obésité sévère. Vous mangez équilibré, vous avez l'impression de manger dans des quantités qui sont raisonnables, voire même vous l'avez mesuré tout simplement en pesant vos aliments ou en comptant vos calories et vos apports journaliers pour en être certain que ça soit pas juste un truc que vous supposez. Vous l'avez vérifié et pourtant vous ne perdez pas de poids alors que de toute évidence votre corps a besoin d'en perdre. Alors que vous devriez, c'est-à-dire que vous êtes en train de suivre un régime hypocalorique, où vous êtes en train de bouger plus sans changer votre alimentation, donc pareil, ça devrait créer un déficit, bref, vous devriez perdre du poids et votre alimentation est équilibrée et pour autant vous ne perdez pas de poids et ça n'arrive pas. Et ça vous rend dingue parce que vous vous dites, ok, je devrais maigrir. Là, avec tout ce que je connais de la biochimie, du fonctionnement du métabolisme, etc., je devrais maigrir et pourtant je ne maigris pas. Si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis thérapeute IFS et coach de vie certifié et je travaille principalement avec des personnes qui ont ce type de problématique, c'est-à-dire qui ont un rapport compliqué à leur poids, à leur alimentation, qui comprennent pas pourquoi, qui savent quoi faire mais qui n'arrivent pas à le mettre en place, ou qui rencontrent différentes difficultés avec leur image d'eux-mêmes, leur corps, leur mental de manière générale. Bref, si vous vous reconnaissez dans ces sujets-là, n'hésitez pas à regarder ce que je vous propose. J'ai écrit un livre l'année dernière qui s'appelle « Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé, sauf de m'aimer », qui est sorti aux éditions Erol. Vous pouvez le retrouver partout sur internet ou en librairie. Et j'ai également tout un tas de vidéos, de podcasts disponibles, donc n'hésitez pas à les regarder dans la description. Il y a aussi une masterclass gratuite que vous pouvez télécharger. Et évidemment, je peux aussi vous recevoir en consultation. Pareil, vous avez tout dans la description si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi ou si vous voulez faire un des programmes en ligne, si vous préférez commencer en tout cas en autonomie, même si bien sûr l'un ne remplace pas l'autre. Et si tout ça, ça vous parle, eh ben, je peux vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sors ici une vidéo tous les mercredis. Donc maintenant que c'est fait, allons-y dans cette vidéo. Donc que se passe-t-il? Alors, essayons un petit peu de comprendre. Ce que vous allez entendre le plus souvent quand vous êtes dans une problématique de surpoids ou d'obésité et que vous allez voir un médecin nutritionniste, un diététicien, souvent le traitement premier qu'on donne au surpoids et à l'obésité, c'est le régime hypocalorique. À ça, on va pas juste vous encourager à manger de manière hypocalorique, on va aussi vous encourager à équilibrer votre alimentation en suivant les recommandations données par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, concernant les apports en calories, les apports en différents nutriments, macronutriments, micronutriments, tout ça j'en ai parlé la semaine dernière, donc je vous mettrai la vidéo ici si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça veut dire qu'une alimentation équilibrée. Et quand on parle de régime hypocalorique, on va parler de manger un petit peu en dessous de ce dont on a besoin en termes d'énergie dans notre journée. Si vous êtes une femme, il y a de bonnes chances que vous ayez besoin d'environ 2000 calories dans votre journée. Après, tout dépend si vous êtes une petite femme, si vous êtes une grande femme, si vous faites beaucoup de sport, si vous ne faites pas beaucoup de sport, tout ça va varier un petit peu, donc c'est quelque chose à recalculer et à voir peut-être avec avec le médecin qui vous suit justement, pour savoir exactement dans votre cas de quel nombre de calories on parle. Mais pour la plupart des femmes, ça va être quelque chose aux alentours de 2000 calories. Bon bah, manger en déficit calorique pour perdre du poids, ça va être descendre un petit peu en dessous. Quand on dit un petit peu, on parle de 5 à 10%, on peut aller jusqu'à 20%, mais pas trop en dessous, parce qu'en dessous de ça, on sait que le métabolisme va juste s'adapter. Vous n'allez plus dépenser autant de calories que d'habitude, votre corps va juste essayer de fonctionner à l'économie d'énergie, parce qu'il voit qu'actuellement, il y a moins d'énergie qui arrive. Bref. Jusque-là, je pense pas que je vous ai appris grand-chose, en tout cas pour les personnes qui se poseront la question que j'aurais mis dans le titre de cette vidéo. Tout ça, à mon avis, vous paraît être une évidence et des choses auxquelles vous avez certainement déjà réfléchi. Si c'est pas le cas, évidemment, quand je dis ça, je suis pas en train de dire que vous êtes nuls et que vous devriez le savoir, mais disons que maintenant, on est tous au même niveau et on sait de quoi on parle. Donc, cette question de « tiens, je mange équilibré, je mange sain, je mange même peut-être en déficit calorique, et pourtant je perds pas de poids », elle vient de là, elle vient de cette recommandation générale qui est souvent la première chose qu'on prescrit à quelqu'un qui a un surpoids ou une obésité, à savoir un régime hypocalorique qui se veut équilibré. Et il y a des personnes qui le font et pour qui ça ne fonctionne pas. Et il y a des personnes pour qui ça ne fonctionne pas et qui se retrouvent à poser cette question et à se dire « mais attends, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris ?» Donc, première chose que je peux dire à ces personnes-là, c'est que déjà, manger sain ne veut pas dire être en déficit calorique.
Je pense que ça aussi, ça va être évident pour beaucoup d'entre vous, mais vous pouvez manger tout à fait équilibré, manger sain, manger des aliments entiers, peu transformés, des aliments qui sont bio, des aliments qui sont de saison, des aliments qui sont riches en fibres, riches en micronutriments, macronutriments, des aliments qui sont de bonne qualité nutritionnelle, la majorité du temps, et l'écrasante majorité du temps, même voire 100% du temps, sans pour autant être dans un apport calorique qui est adapté à vos besoins, voire adapté à votre situation qui est de vouloir perdre du poids. C'est tout à fait possible de manger très sain, mais de manger trop. D'accord ? Donc première question que j'ai envie de vous poser, que vous êtes peut-être déjà posée et que vous posera votre nutritionniste si c'est le cas, c'est, ok, vous mangez sain, équilibré, vérifiez que vous mangez bien l'apport calorique dont vous avez besoin ou qui est adapté à ce que vous essayez de faire dans votre situation, à savoir peut-être manger un petit peu en dessous si vous êtes en train de vouloir perdre du poids intentionnellement, même si j'ai beaucoup de critiques à donner à ça, parce qu'on sait aujourd'hui que malheureusement les régimes hypocaloriques c'est à la fois la solution et le problème à cette problématique de surpoids et d'obésité. Donc première chose que j'ai envie de vous proposer de vérifier, c'est ça, c'est est-ce que vous mangez équilibré, mais dans des quantités qui sont adaptées à vos besoins. Deuxième chose qui est en lien, j'aurais peut-être dû mettre en premier, c'est est-ce que c'est vraiment le cas d'ailleurs ? Est-ce que vous mangez effectivement équilibré ou est-ce que vous avez la sensation que c'est le cas, mais en fait c'est pas tout à fait le cas ? Le but c'est pas de vous flageller et de vous dire ah mais t'as vu, tu manges en fait beaucoup plus transformé que ce que tu crois, ou en fait c'est pas du tout équilibré en protéines, lipides, glucides, ton histoire. L'idée c'est pas de vous pointer du doigt, mais c'est de se rendre compte que parfois on ne se rend pas compte parce qu'on le fait un petit peu à ce qu'on imagine au lieu de le noter. Donc prenez le temps dans un premier temps quand vous vous posez ce genre de questions, vous vous dites tiens j'ai l'impression de manger normalement et pourtant je prends du poids, ou je n'en perds pas, ou je me stabilise pas, il n'y a pas de raison. Quand vous voyez un truc qui paraît pas très cohérent, moi ce que je vous propose souvent c'est de commencer par noter. En fait, regardez effectivement qu'est-ce qu'il en est de votre alimentation, est-ce que c'est effectivement équilibré. Et le problème c'est que très souvent les médecins nutritionnistes ou diététiciens vont considérer que c'est très probablement là qu'est l'erreur. C'est-à-dire que vous arrivez en allant voir votre médecin et vous dites voilà, je mange sain, équilibré, etc. dans des quantités qui me paraissent raisonnables et pourtant je perds pas de poids. Généralement, le médecin va pas vous croire. Il va dire, attendez, c'est pas de la magie, le corps, voilà, ça fonctionne comme ça, donc ça doit pas être le cas. Donc vérifiez-le, parce qu'il se trouve quand même que on réduit cette problématique de perte de poids à une question de balance calorique. Et ça, je l'ai dit certainement plein de fois à différents endroits, à différentes reprises, dans différentes vidéos, contenus, etc. Je l'en ai reparlé dans mon livre, évidemment. Mais toutes les calories ne se valent pas. Et la grille de lecture de pour perdre du poids, il suffit d'être en déficit calorique, est en fait erronée. Alors, elle n'est pas erronée au premier ordre. C'est sûr que, comme j'ai envie de dire, comme première approche, comme premier niveau de compréhension, c'est pas faux, c'est assez simple, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée que ça. C'est-à-dire qu'en première grille de lecture, de dire, ok, chaque aliment apporte une forme d'énergie et notre corps a besoin d'énergie, donc si tu apportes plus d'aliments que ce que ton corps a besoin en énergie, tu vas stocker, et inversement, si tu en apportes moins, tu vas déstocker. C'est pas complètement stupide, mais il se trouve que toutes les calories ne se valent pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot calorie, en fait d'ailleurs c'est kilocalorie, mais on dit calorie dans le langage courant, en fait c'est une unité d'énergie. Comme le joule, le kilojoule, c'est une unité d'énergie. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est la quantité d'énergie qu'il faut quand vous prenez votre aliment, mettons votre brocoli, vous voyez, vous le mettez dans une casserole, vous allumez le feu dessus, combien de temps il faut et combien d'énergie, combien de chaleur il faut pour que ce truc-là soit réduit à néant, que ce soit de la cendre en fait. Vous comprenez bien que c'est pas ce que fait votre corps. Votre corps n'utilise pas l'aliment comme un carburant littéralement, c'est-à-dire qu'on met pas le feu, c'est pas comme ça que se métabolisent les aliments dans votre corps, c'est pas comme un carburant, je sais pas, dans un véhicule moteur où effectivement il y a réellement une flamme qui allume vos bougies, enfin il y a réellement vos bougies qui allument votre moteur, il y a réellement du feu qui est fait. Vous voyez que c'est pas... C'est simplifié, c'est une façon d'estimer la quantité d'énergie, mais c'est pas comme ça que votre corps va le métaboliser. Donc en fait, votre corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire les cellules, les différentes molécules à l'intérieur. Il va pas toutes les utiliser de la même manière, il va pas utiliser le sucre de la même manière qu'il va utiliser les protéines, qu'il va utiliser les lipides. Il n'en fait pas la même chose. Il l'utilise pas de la même manière et pas dans les mêmes proportions et les mêmes quantités. C'est ce qui fait que toute
les calories ne se valent pas. On entend souvent ça dans le langage courant. C'est qu'en fait, vous mangez 100 calories de quelque chose qui est, j'en sais rien, uniquement du sucre ou presque. C'est pas la même chose que 100 calories de quelque chose qui contient des protéines et des lipides, parce que votre corps, il n'en fera littéralement pas la même chose. Donc vous pouvez prendre plus de poids avec certains types d'aliments qu'avec d'autres. D'où l'espèce de sensation qu'il y a des aliments qui font grossir, ce qui est en fait aussi une vision un peu simplifiée, parce que c'est pas exactement ça. Si votre corps, il peut les utiliser, il l'utilisera, et c'est le cas de tous les aliments, il les utilise. Mais il y a des aliments qui sont plus compliqués à métaboliser et qui sont plus facilement stockés. Voilà. Donc, quand on vous dit vérifiez bien que vous mangez effectivement équilibré comme vous le pensez, et ben c'est ça qu'on veut regarder. Ok, vous mangez vos 2000 calories par jour, mettons, est-ce qu'elles sont bien équilibrées ou est-ce qu'en fait vous êtes un petit peu dans une forme de déséquilibre alimentaire? N'hésitez pas à aller regarder du coup ma dernière vidéo où je vous parle de l'équilibre alimentaire. Première chose on a dit, c'était vérifier les quantités. Deuxième chose, c'était de vérifier qu'on est bien dans un cas d'alimentation équilibrée. Troisième chose, et ça va dans la continuité de ce que je viens de vous dire, c'est que dans cette histoire de calories, qui est un modèle un petit peu simplifié, même s'il n'est pas faux au premier ordre, il y a aussi une autre notion qui n'entre pas du tout en compte quand on parle du modèle des calories. Déjà, c'est que c'est un modèle, c'est une modélisation, c'est pas comme ça que fonctionne le métabolisme exactement, c'est juste une façon de se le représenter. En fait, tout ça fonctionne avec des hormones. L'ensemble de votre corps, tout ce qui s'y passe est régulé par des hormones. Vous avez des glandes qui servent à sécréter ces hormones, et tout ça s'équilibre. Et ça s'équilibre en permanence au cours de votre vie, c'est comme ça que vous dormez, vous êtes éveillé, vous respirez, vous urinez, vous nourrissez, c'est quand même assez magique, hein, vous mangez un brocoli, un morceau de poulet, et vous en faites de l'énergie, des muscles, des nouvelles cellules de cheveux, de peau, je sais pas, des battements de cœur, enfin c'est quand même assez incroyable. Donc vous imaginez bien que tout ça, ça se régule, et c'est une machinerie hyper bien optimisé, hyper bien régulé et qui est du coup assez complexe. Il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. Et notamment, du coup, tout ça, c'est régulé par des hormones. Et en fait, il y a plein de raisons qui peuvent faire que vos hormones soient dérégulées. Donc, quand on parle d'hormones et qu'on est une femme, on entend souvent les hormones féminines, les œstrogènes, la progestérone. Il n'y a pas que ça. Quand on parle d'hormones ici, on parle de toutes les hormones qui régulent le corps. Et en fait, il peut y avoir plein de dérèglements hormonaux. Et il y a des choses aussi qui font que au point de départ, on n'est pas tous égaux au niveau de comment tout ça se régule, comment se régulent nos hormones de faim, de satiété. On n'est pas tous égaux, il y a des aspects, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs génétiques qui sont aussi influencés par votre environnement. Et donc, tout ça n'est pas aussi simple. Et en fait, il y a des cas où on comprend, on a remarqué qu'il y avait certains gènes qui avaient tendance à plutôt prédestiner à l'obésité, même si c'est jamais, prédisposé à l'obésité plutôt prédestiné. C'est-à-dire que c'est jamais 100% de certitude, mais il y a des gènes qu'on a pu identifier. Il peut y avoir aussi des situations où on sait qu'hormonalement ça va fluctuer. Par exemple, dans votre période de SPM, si vous êtes une femme, donc dans votre syndrome prémenstruel, on sait que la progestérone est en chute et que ça va impacter vos sensations de faim et de satiété et la façon dont vous allez stocker l'énergie. Il y a des choses aussi qui se passent à la ménopause, ça aussi c'est quelque chose qu'on sait. On sait que le métabolisme va changer à la ménopause. Et c'est vrai pour les hommes aussi d'ailleurs, pendant cette période de la vie qui est une période transitoire. Donc tout ça c'est régulé en permanence et ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait il y a des aspects qui touchent nos limites en termes de compréhension. C'est-à-dire que c'est tellement intercorrélé, c'est tellement directement lié à notre génétique et en même temps à notre environnement, et que ça, c'est tellement tout le temps en train de se réguler et dépendant à la fois des saisons, de votre sommeil en ce moment, de votre niveau de stress au boulot, qu'en fait il y a des choses qu'on ne comprend pas à la perfection millimétrée et on ne sait pas en fait. Et ça peut très bien arriver dans vos vies, ça arrive des fois par période entière, où en fait vous mangez la même quantité que d'habitude, la même qualité d'aliments que d'habitude, vous faites le même sport que d'habitude, vous ne prenez pas de poids, vous n'en perdez pas, et là d'un seul coup vous perdez 5 kilos, ou d'un seul coup vous en prenez 5. Il n'y a pas de raison, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fou, effectivement, ou folle, si vous aviez noté tout ce que vous avez mangé, si c'est le cas, et que vous l'avez fait, vous le savez, vous n'avez effectivement pas mangé au-delà de vos apports, vous n'êtes pas fou ou folle, effectivement c'est ce qui s'est passé, vous avez pris du poids sans raison. Et en fait, ça arrive. Le corps n'est pas une machine millimétrée dont on a tout compris en fait, c'est pas le cas. Et donc c'est là qu'on arrive à une certaine forme d'humilité aussi, de se dire que, en fait, c'est ce que je veux dire dans ce troisième point, c'est qu'en fait ça arrive qu'on ne sache pas pourquoi.
Et là où c'est dangereux, c'est qu'en fait, c'est assez facile de se dire « Oui, bah c'est parce que je me raconte une histoire et en fait, je suis en train de m'envoyer des M&M's en background. » Vous voyez, c'est un peu ce que vont suggérer certains médecins à des moments face à cette impuissance et cette incapacité à comprendre. Où c'est assez facile de s'autoflageller, de se dire « Oui, mais bon, je vois très bien où est-ce que je pourrais faire mieux, donc comme j'ai pas fait mieux, bah c'est quand même de ma faute. » Moi, je mets un point d'honneur ici à vous dire que je pense que ce raisonnement est dangereux. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre poids, effectivement, n'est pas quelque chose que vous choisissez. Pas plus que votre couleur de cheveux, pas plus que votre couleur de peau, pas plus que la couleur de vos yeux, pas plus que votre taille en centimètres. Vous ne choisissez pas comment votre poids se calibre. Et l'idée de se dire oui, bah, c'est que je dois me raconter une histoire, ou alors j'ai mal fait quelque chose, ou qu'est-ce que j'ai pas compris, il y a un truc qui va pas. Quand vous vous posez tout ce tas de questions et que vous vous culpabilisez, etc., vous êtes en train, implicitement, de dire qu'en fait, vous avez le choix. Et qu'en fait, vous êtes en train de choisir ou de déterminer le poids que vous allez faire. C'est pas vrai, en fait. Et c'est là qu'on atteint nos limites. Donc, ça arrive, effectivement, qu'il y ait des personnes qui, pendant des périodes entières, voire toute leur vie, se retrouvent à stabiliser un poids à un endroit où on se dit, franchement, avec tout ce qu'on connaît de la nutrition, c'est pas logique qu'elle soit stabilisée à ce poids-là. Elle devrait perdre du poids, ou elle devrait s'être stabilisée un peu plus bas. Enfin, en tout cas, de ce qu'on en comprend, ça semble pas logique. Et ça arrive, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on l'imagine. Et moi, ce que j'ai envie de donner comme message, c'est que si c'est votre cas, déjà de 1, je vous crois quand vous me dites je mange équilibré, je te promets Esther, j'ai mesuré, j'ai pesé mes aliments, j'ai tout noté, je mange équilibré, je n'ai plus de compulsion alimentaire, je suis pas en train de m'enfiler des paquets de biscuits, etc. On a déjà travaillé ça ensemble, voire des fois ça nous arrive d'avoir déjà travaillé ces dernières années là-dessus, ça n'arrive plus, je suis sereine avec la nourriture. C'est pas le cas, et pourtant mon poids ne baisse pas. Alors que je mange normalement sur quelque chose qui est lié, qui devrait être un déficit calorique pour moi, et je le mange en aliments sains, et pourtant je perds pas. Je vous crois, je le vois, ça existe, je l'ai déjà vécu sur moi par période, je sais que ça existe, et la première chose que j'ai envie de vous proposer, c'est une posture d'humilité face à ça. De dire, en fait, meuf, mec, c'est pas toi qui choisis en fait, c'est ce que fait ton corps, réjouis-toi qu'il fonctionne, réjouis-toi que tu sois en bonne santé, et oui ça t'arrange pas, c'est 5, 10, 15 kilos de plus que ce que tu voudrais, je comprends, c'est déstabilisant, c'est frustrant, c'est se mettre face à notre non-contrôle de notre corps, mais la réalité c'est que tu ne contrôles pas le fait de vieillir, tu ne contrôles pas le fait de choper une grippe même si tu avais mis une écharpe, tu ne contrôles pas plus le poids que tu fais. Alors tu peux faire ce qui est en ton pouvoir, c'est-à-dire bouger suffisamment dans la mesure de ce qui est possible avec ta santé mentale, ta santé physique. Pareil, essayer d'équilibrer au mieux ton alimentation, cuisiner davantage. Pareil, avec tes disponibilités en termes de santé mentale, santé physique, budget, tant que tu peux y allouer, etc. Tu peux effectivement faire de ton mieux, continuer à améliorer, mais tu ne vas pas choisir ton état de santé en fait. Tu ne peux pas choisir le poids que tu vas faire. Et toutes les personnes qui vous diront le contraire, c'est juste de la grossophobie internalisée la plupart du temps, de la grossophobie non volontaire, enfin c'est pas un truc où les gens se disent, voilà, c'est même pas conscient, mais la réalité c'est que tu choisis pas en fait. Donc je vous crois, et ce que je vous propose, c'est une posture d'acceptation, et de faire confiance à votre corps, que de toute façon il fait ce qui est au mieux de ses capacités, que votre corps, il a le même enjeu que vous, il veut vivre longtemps, en bonne santé, vous êtes dans la même team, vous et lui, et de continuer à bien le nourrir, de continuer à faire les choses pour vous, pour votre santé, et pas dans une démarche de perdre du poids absolument, pas rentrer dans l'espèce de truc de soit de la culpabilité que vous ne faites pas bien, ou pas assez, ou quoi, ou que vous êtes fou ou folle, ou que vous vous mentez sur des trucs alors que vous avez regardé, et qu'en fait non, vous ne vous mentez pas sur des trucs, et ni aller dans cette espèce de truc de, puisque c'est comme ça, vu que ça ne marche pas, eh ben autant m'en foutre et ne manger tout ce que je veux et tant pis prendre du poids, etc. Alors qu'en fait, vous faites pas ça juste pour le poids, enfin c'est absurde, c'est pas une histoire de bikini cette histoire-là, c'est une histoire de santé, de longévité, de bien-être dans votre corps, et je suis sûre que vous l'avez constaté, si vous mangez équilibré justement depuis un petit moment, bah, vous vous sentez mieux de toute manière. Donc
Voilà ce que j'ai envie de vous proposer. Si vous avez envie qu'on en parle un peu plus, n'hésitez pas à prendre une consultation, on peut en discuter dans votre cas précis, ce qui se passe, on peut faire des tests aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être bougées, parce que des fois, effectivement, quand on est dedans, il y a des choses qu'on ne voit pas, ça arrive, qu'on mange plus que ce qu'on croit, qu'on mange moins bien équilibré que ce qu'on croit, qu'on bouge pas de la façon dont on croyait, qu'on calcule mal ces trucs, qu'on n'ait pas tout compris à nos rythmes, qu'on n'ait pas trouvé le bon rythme alimentaire pour nous, et que avoir une aide extérieure c'est utile. Mais il y a aussi des fois où en fait on a bien compris et c'est le point stable de notre corps. Voilà, c'est là où il en est. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je vous parlais de quoi faire quand vous êtes stabilisé à un poids et que il vous semble que vous n'arrivez plus à maigrir à ce poids-là et que ce poids stable pourtant vous paraît ne pas être le poids de forme. Je vous la remettrai ici cette vidéo parce qu'elle est en lien avec ce qu'on vient de dire là, à mon avis ça peut vous intéresser. Et puis pour l'heure, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end également et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.